Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, 19h07, vous êtes bien sur l'ESL Clan Mystique. Gros match en perspective ce soir et le premier match de la soirée. On commence avec un Virtus Pro TSM. Alors à la régie, au stream, il y aura Red ce soir. Il y a Phoenix qui est à mes côtés pour caster ce match. Phoenix, est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas bien? Je suis là et je vais très bien. Bonsoir Why Not, bonsoir tout le monde. Et voilà, donc moi je m'appelle Why Not, comme il vient de le dire. On est ensemble pour cast ce BO1 Virtus Pro TSM pour les ESL ESEA Pro League saison 2. La map sera Mirage. Est-ce que tu peux nous faire une petite composition des équipes, même si on les connaît bien évidemment, pour certains de nos viewers qui ne les connaîtraient pas? Voilà, donc du côté des VP, on va se retrouver avec Snax, Neo, Taz, Bailey et Pacha. Et du côté des TSM, Device, Dupré, Carrigan, Xipex et Kajumbi, pardon. Exactement, donc Mirage, on va lancer. Est-ce que le Cutron est lancé? Je ne pense pas. On attend les joueurs encore sur le serveur, j'imagine. Ah si, le Country vient d'être lancé justement. Ça y est, le On se Gunrun qui est retrouve lancé. au Gun Round, voilà. Donc on a déjà 3 frags qui ont été faits du côté des CTRO. On a Carrigan qui a pris le kill sur Pacha, Neo qui prend le kill sur Carrigan. Et c'est un petit 4v0. Du coup, on se retrouve à 1-0 pour ces VP qui ont choisi le side CT du coup. Est-ce que tu es sûr que c'était pas un... Non, oui, c'est ça, d'accord. Exactement, c'est ça, t'as raison, le cut rune qui a été fait, et du coup, voilà, les VP qui choisissent le side hero et le gun rune qui est lancé maintenant. Le gun rune qui est lancé, Neo qui a décidé d'acheter un scout, un Judy Deagle dans les mains des TSM avec Xipnix, Kajembi et Device. Attention, ça décide directement d'agresser ça. Un 2 au niveau de ce palace, 3 au niveau de cette rampa et ça agresse directement au niveau de ce bon Psita, mais c'est Bialy qui fait le premier kill avec son M4. Ça doit être du... Voilà, ça Ah ben doit, non, ça devait être redémarrage. du... De l'échauffement en fait. On Donc, commence à était trop chaud, commenter on du s'est warm-up lancé. maintenant. Voilà, on commente le warm-up. Je On est trouvais comme ça ça. bizarre qu'il ait une M4. Oui, oui, non, mais pourtant, ils avaient fait le Knife Round et le Gun Là, on Round est qui venait parti. d'être lancé. Voilà. Là, on est vraiment parti. Je trouvais ça bizarre qu'ils aient une M4. Et oui, je sais pas pourquoi j'ai commenté, puisqu'il y avait du scout au premier round, ça paraissait bizarre aussi. Ouais, voilà. En attendant, du coup, les TSM qui se dirigent vers ce bomb site à 2 au niveau de ce palace. 3 au niveau de ce palace, 2 au niveau de cette rampe. Et attention parce que c'est Snax qui reste directement avec son USP qui vient d'en prendre un qui est au niveau de cette rampe. Et c'est déjà bien parti côté VP, mais les terreaux qui font du bon taf aussi. Hein, parce que Kajambi qui vient d'en prendre un headshot. Xipnix également, mais attention à Taz aussi qui en a pris un. C'est du 3 contre 3. Alors, on se retrouve en 3v3. Hein. Du coup, avantage au terreau puisque la bombe est posée. Attention, ça arrive hein, au niveau de ce City Stair. Et du coup, Xipnix qui prend le premier kill sur Pacha. Enfin, qui prend le kill sur Pacha, pardon. On se retrouve en 2v3. Neo qui prend un kill de l'espace, qui met une tête magnifique sur Kajembi. 2v2. Attention, la bombe qui est en train de se faire désamorcer par Neo. Mais non, Xipex qui est là pour prendre le kill sur Neo et Bailey sur Device. On se retrouve en 1v1. Bailey ne va pas avoir à le... Il essaye de diffuse, hein, il arrive le ninja diffuse. Il va y arriver, il va y arriver, il va y Attention, arriver. et il le prend. Et non, il l'a Et pas il le pris. prend pas. Et il le Il a prend pas. pas pris. Le compteur était à 0 secondes. Écoute, Ah ouais, c'est... honnêtement, Phoenix, on n'a pas eu le temps de faire de pronostic, etc. Le match qui a directement parti, mais le gunrun est juste incroyable déjà. Ah ouais. C'est 1v1, il impressionnant. arrive à faire un ninja diffuse 0 secondes et il se fait cutter par Xipnix. C'est juste un truc de fou. On fire, les deux équipes là, ils nous l'ont prouvé sur ce gunrun qui était juste incroyable. Du coup, on décide d'acheter côté TSM, hein, ce qui est logique. Par contre, on a déjà deux AK-47, un Kajambi et Xipnix. On décide d'acheter un peu quand même côté CT avec du 5-7 hein, dans les mains de Taz et Snax. Un Kevlar sur Pacha, un Kevlar casse côté Taz, mais Kajambi qui a repéré Pacha au niveau de cet appartement B, fond appartement B, Snax qui tombera directement sous le coup de Kajambi avec son AK-47, Dupré qui enchaîne avec son MP7 et le bomb site B qui est déjà clear. Ouais, ils se retrouvent en situation de 5v3 et franchement ça commence très très bien ce match, je suis impressionné. Après voilà, c'est du haut level, hein. C'est les ESL, on tombe sur les VP, les TSM, c'est quand même du très très haut level et pour l'instant gros avantage pour les CT puisqu'il n'y a aucun mort du côté des CT, mais Device qui a pris une petite balle là, qui se retrouve à 67 HP, la bombe est posée, pour l'instant les CT ont un très gros avantage. Et oui, clairement tu l'as dit, non les terreaux ont un très gros avantage. Les terreaux, pardon, excusez-moi. Autant pour Les moi. terreaux ont un très gros avantage également hein, et puis les CT qui vont pas trop aller chercher un Taz qui va préférer aller safe son Kevlar cast et il a bien raison. Ils ont bien raison, déjà 2-0 pour cette TSM. Voilà Mirage hein, qui reste quand même une map CT, il ne faut pas
perdre trop de runes côté VP, mais voilà, on s'alarme pas là, on risque de faire une écho côté VP. Côté TSM, bah écoute, on n'a pas perdu d'armes. Donc si je dis pas de bêtises, si on a peut-être perdu. Non, non, on n'en a pas perdu. Non, non, personne n'est Du coup, tombé. voilà, on se met bien côté économie, on commence à se mettre bien, on rachète un peu de stuff, mais c'est tout. Donc voilà, bon round côté TSM, et on va décider peut-être de repartir sur ce bomb site B. En tout cas, c'est ce que la bombe est en train de faire. Voilà, ça se dirige lentement au niveau, même assez rapidement, du coup, au niveau de ce site B. Il n'y a qu'une seule personne qui est en train de couvrir ce site B, et c'est Pacha, qui est pour l'instant avec son Valence, son P250. Et je pense qu'il va se retrouver, voilà, il va se retrouver en situation de 3v3. Il est au courant, hein, il tente les kills. Il tente de faire des petits bursts, mais il touche personne. Et du coup, il est obligé de reculer. Mais non, Bailey qui prend le kill sur Device. Du coup, on se retrouve en 5v4. Bailey qui a pris un kill sur Device, mais Karrigan qui est là pour prendre le kill sur Pacha. La bombe a été plantée, on se retrouve en 3v4. Zipnix qui prend le double kill sur Taz et sur Snax. Mecha Jumbi qui prend la tête sur Bailey. Et Neo qui se retrouve tout seul malheureusement au niveau de ce side bombé. Et ça va être un peu dur pour ce CT, hein, pour Neo qui est tout seul. Mais Neo justement, mais Karrigan qui est venu le chercher, il est venu faire la chasse à l'homme. Aucune arme ne sera récupérée pour les CT. Et c'était bien tenté, hein, par contre, côté Bialy qui était au niveau de cette kitchen et qui prend un kill quand même avec son Deagle, avec son Juan Deagle. Donc très bien côté. Oui, alors il y a eu une petite confusion sur le chat, je vois que ça commence à s'embrouiller. Quand on a commencé à caster, en fait c'était le warm-up, on s'est embrouillé, etc. Donc c'est pour ça qu'à 0-0 il y avait des scouts. Donc ne vous en faites pas les amis, il y avait bien 0-0 et c'était qu'un échauffement. Du coup on est full stuff côté des deux équipes, full M4 côté VP. Est-ce que c'est une bonne opération ou pas? On va voir ça tout de suite. En tout cas l'hétéro qui décide d'agresser directement au niveau de ce mid, KGMB qui est au niveau de cette charte. Est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il va décider de traverser cette smoke? Parce qu'il y a Bialy qui est directement à la sortie de ce charte, à la sortie de cette smoke, qui va décider de reculer un peu quand même. Device qui est avec son AWP, c'est du prêt pour l'instant qui fera un premier kill au niveau de ce connecteur en A. Est-ce que les terreaux vont décider de jouer cela? Pour l'instant non, la bombe c'est Karrigan qui l'a, il est au niveau de ce middle, ils savent pas trop quoi faire et ça va se rediriger au niveau de ce bomb Sita. Ils ont bien raison hein, pour l'instant parce que le Sita, il y a que Taz qui est là pour le cover 3. C'était au niveau de ce BPB, attention Neo et Karrigan, le duel, est-ce qu'ils vont tenter? Donc voilà, le bomb site qui risque d'être clear, attention, et Xipnix qui viendra prendre un gros headshot sur Taz et la bombe qui va pouvoir être plantée au niveau de ce BPA. Voilà, du coup la bombe qui est plantée, gros avantage pour les T. On se retrouve en 4v3 du coup, puisque Bailey vient prendre un kill sur KGMB. Faut faire attention parce qu'on a Device avec cet AWP au niveau de ce mid qui va filtrer un peu les passants. Hein. Voilà, justement Device il a raté son tir sur Neo et c'est Neo qui vient prendre le kill sur Device. Du coup on se retrouve en 3v3, 3 M4 contre 3 AK. Avantage au CT puisque la bombe est posée. Et apparemment ça va save du côté des CT. Il faut faire attention parce qu'on a Neo qui a justement récupéré la WAP de Device. Et justement Neo qui va peut-être prendre un kill. Neo qui rate son kill et c'est Xipex qui prend la tête sur Neo. Et du coup, une petite écho. Dommage qu'il n'a pas été réussi. On a un AWP qui aurait pu être récupéré, mais c'est Xipex qui l'a récupéré. Et ouais, très bonne opération côté Xipex parce que du coup il permet de récupérer la WP comme tu as dit et il va pouvoir le dropper directement dans les mains de Karrigan. Alors c'est ce que j'aime bien chez TSM, qu'ils n'ont pas de WP, ils ont pas un joueur qui joue qu'à la WP. On a vu Device là juste avant, maintenant c'est Karrigan qui l'a et ce qui est fort c'est qu'ils arrivent, ils y arrivent tous hein, d'un côté TSM. On va voir ce qu'il va faire Karrigan justement qui est posté au niveau de ce mid avec cet AWP. Et justement Karrigan qui rate son kill sur Bailey. Du coup Bailey qui fait le double kill sur Karrigan et sur KGMB. Mais Dupré qui est là pour prendre le revenge sur Bailey. On se retrouve en 3v4. Attention hein, la bombe qui est posée sur ce mid c'est assez dangereux. Elle a été drop. Justement il y a Neo qui vérifie avec son scout. Et ils sont 3 au niveau de ce mid. Et justement Snax qui prend le kill sur Xipex. Mais Dupré qui va prendre le kill au Deagle. Mais non c'est Pacha qui est là pour prendre le kill sur Dupré. Device qui vient prendre le kill sur Snax et Device qui se retrouve tout seul au niveau de ce side bomba et la bombe qui est gardée au niveau de ce mid. Attention justement, hein, Device ils sont au courant et justement c'est Neo qui vient prendre le kill à la WAP sur Device. Très bien joué côté Virtus Pro, côté CT. Alors ça troll un peu Phoenix dans le chat. OMG Tatwak qui dit s'il te plaît monsieur le caster arrête de confondre Perro et CT. Ah ça arrive, désolé. C'est stressant. En attendant, bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On est en train de suivre le match Virtus Pro TSM, c'est chaud. Et les VP qui viennent de mettre un gros round, un Bialy qui enchaîne directement au niveau de ce middle, qui enchaîne un double kill avant de tomber. Très bien joué, il a joué très agressif. Et même pareil pour Snax qui prend un kill avec ce 5-7. Et Neo qui va essayer de décaler mais qui va directement se faire stuff.
et ça va l'empêcher. Mais les TSM qui sont directement agressifs au niveau de ce middle, peut-être l'open kill, attention tout de même. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Ils décident carrément de laisser cette bombe au niveau de ce middle, et ce n'est pas Bailey. Phoenix, c'est bien Bialy. Bialy. Tu le fais un peu. Ah, ça va. Commencez pas. Et pour l'instant, les terreaux qui décident d'avancer au niveau de ses connecteurs, et c'est très bien joué parce que. Et bien parce qu'ici, attendez pas, mais Taz qui prend un kill, Snack qui en prend un, Taz qui en prend le deuxième kill. Les 3 headshots, 3 headshots directement, c'est parti. Attention à KaJeMB par contre qui est là. Il a tué un joueur, attention parce qu'il y a Bialy qui est là. Bialy qui enlève directement la tête à KaJeMB. C'est du 4 contre 1. On a l'information et c'est Neo qui viendra prendre le kill avec son AWP. Mais du coup, c'est un bon round qui s'est déroulé pour les VP. On se retrouve à 2 à 4. Et les TSM, on voit leur écho qui commence à diminuer un petit peu, qui commence à même diminuer assez beaucoup, puisqu'on a KaJeMB qui achète un Tech9 et qui a aucun rifle. On a juste Carrigan, on a 4 AK qui sont sortis, sauf pour KaJeMB. Alors, Phoenix, en attendant que le round démarre, etc., toi tu donnes, à la mi-temps, tu donnes combien pour la mi-temps pour l'instant? Je donne 9 pour les TSM. Attention à Bialy. Bialy qui vient d'en prendre un kill. Oui, revenons. 9 à 6. 9 à 6 pour les TSM, toi. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ok. Moi, je sais pas. Je me prononce pas. Allez. Non, on va donner un 9 à 6, c'est correct. Mais attention, moi, les VP qui ont l'air chauds, moi, je donne un 8 à 7 pour les TSM. 8 à 7. Et du coup, Device qui vient prendre le premier kill sur Snax au niveau de ce BPA. Et la bombe qui est toujours posée. En fait, ils ont drop la bombe au niveau de ce spawn CT. Ah non, donc pour moi, la bombe est sur Carrigan. Metas qui vient prendre la tête sur KaJeMB au niveau de ce mid. Du coup, on se retrouve en 4-3 avec un AWP toujours sur Neo. Il faut faire attention puisque là, le side bomb A qui est très bien sécurisé, et du coup c'est pas bête puisqu'on voit la bombe se diriger lentement au niveau de ce side bomb B, mais Neo qui vient prendre une tête sur Device, et ils sont plus que 2 à se diriger sur le side bomb B. Et ouais, les CT qui le comprennent, hein, parce qu'il y a déjà la rotation, Pacha Biceps qui est là pour montrer ses muscles tout simplement sur le bomb site, mais pour porter aide à son collègue. Mais Bialy qui a pas besoin d'aide, Bialy qui enchaîne le double kill, le double headshot. Bialy qui est juste on fire sur ses débuts de match et qui gère pour l'instant tout seul. C'est déjà du 4 à 3 en faveur des TSM, mais attention les TSM, là vous êtes en train de perdre des rounds, et justement ça se retrouve en écho côté TSM. Les Virtus Pro pour l'instant qui nous montrent du très beau jeu, TSM aussi très beau jeu. C'est très beau. Pour l'instant, c'est un très beau match. Ouais. Alors pourquoi j'ai donné avantage aux TSM? C'est parce que c'est vrai que les TSM ils sont réputés pour bien gérer Mirage. On verra de toute façon ce qu'ils vont faire, on peut vraiment pas se prononcer, mais Neo qui prend un kill sur Carrigan au niveau de ce mid avec cet AWP, et du coup la bombe qui est posée, enfin qui est drop au niveau de ce mid, et Neo qui va pouvoir la sécuriser tranquillement, qui peut vérifier. Mais attention hein, parce que ça arrive, hein, juste en bas au niveau de Neo, mais Neo qui prend le deuxième kill sur du prix. Attention, la bombe qui est sécurisée, mais non, KaJeMB qui arrive à déloger Neo, Taz et Snax qui prennent le kill sur Xipex et Device, et du coup KaJeMB qui se retrouve tout seul au niveau de ce mid, et ils sont au courant qu'il est là. Hein. Ah, KaJeMB qui va être, qui va être repéré par Taz, et Taz à la K47 qui est juste monstrueux. Snax qui viendra prendre quand même un kill avec son petit MP9. C'est quand même chaud. Attention, alors les terreaux, ils vont décider de buy logiquement puisqu'ils viennent de faire une écho. Est-ce qu'on aura le droit à du full AK? On n'aura pas le droit à d'AWP sur ce round? Eh ben si. Eh ben si. Device qui dit on a le droit. Qui sort un AWP sans Kevlar, sans casque, sans rien, comme ça à nu. Est-ce qu'il va le tenter? Moi je vais me mettre sur Device, on va voir est-ce qu'il va tenter ce middle. Je le sens bien. Et non, il va pas le tenter. Il va pas faire foufou et il a raison. Se méfier des VP sur Mirage, hein. Dit OMG d'Atwok, t'as totalement raison. Attention aux deux équipes d'ailleurs, parce que Virtus Pro peut donner du très lourd aussi. Et en attendant, c'est Bialy qui va faire un kill, KaJeMB qui enchaîne, mais attention, c'est Taz qui enchaîne le double kill directement avec son AK-47. Très beau jeu. Et moi, j'ai pas la direction automatique, c'est bizarre. Ah, bah, à la souris, comme à la scène. Et du coup, Snax qui prend le kill sur Xipex. Et la bombe, encore une fois, qui est drop au niveau de ce mid. Hein, ils jouent bien les VP, ils arrivent à sécuriser la bombe, enfin, ils arrivent à tuer le porteur de bombe. Et du coup, à sécuriser cette bombe. Mais du coup, Neo j'ai l'impression qu'il a pas vu. Il a pas vu Device. Ou il est au courant que Device a un AWP. Et Device qui, je pense, va tenter de save cet AWP. Et retourne tranquillement au niveau du T-spawn. Voilà, il retourne tranquillement au niveau du T-spawn, mais ça va être dur pour lui parce qu'il va devoir tenir 50 secondes sans mourir. Moi je dis que les VP
peuvent le faire. Ils sont on fire, ils nous proposent du beau jeu quand même. Ils sont vraiment remontés pour l'instant. 4 à 4. Pour l'instant, voilà, les TSM mettent les 4 premiers rounds. Par contre, depuis qu'on est armé côté VP, bah, ça va beaucoup mieux puisqu'on a enchaîné les 4 rounds armés. Donc attention à pas négliger ces joueurs Virtus Pro puisque pour l'instant, ils nous montrent du très très beau jeu. Ouais, voilà. Et du coup, il faut faire attention. Device, il a entendu, il prend quelques balles, il se retrouve à 76 HP. Tout le monde est au courant qu'il est au niveau de ce palace. Attention, les flashs, hein. Il va essayer de tenir, il lui reste plus que 10 secondes. Il tente le no-scope, il n'y arrive pas. Il tente le no-scope, il met un no-scope headshot sur Snax. Magnifique. Je sais pas si tu as vu ça. Exceptionnel. Et il a réussi à save C. Et non, il n'a pas réussi puisque Pacha est là pour venir le descendre sur Device. Et du coup, c'est dommage puisque sa Tawap n'a pas été sauvée. Mais c'est pas grave, il a fait un très très beau kill. Magnifique no-scope headshot, franchement. Ça s'est joué de peu, Et les TSM qui se retrouvent en écho, le round logique remporté par les Virtus Pro. Mais attention tout de même, peut-être le 6 à 4 côté Virtus Pro. Et ça serait bien. Ça serait bien, côté VP, il faut mettre ce round. Et pour l'instant, les deux équipes nous montrent du très très gros. Et je me prononce pas parce que les deux équipes sont vraiment on fire niveau skill ce soir. Donc je ne peux pas annoncer une victoire encore parce que c'est vraiment très serré. Surtout en BO1, tout peut se jouer. Donc attention tout de même. Et la grenade qui est bien lancée côté... je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était qui l'a lancé. C'était Pacha Biceps qui a lancé sa grenade sur Device. Mid-life déjà. Et Bialy qui prend un énorme kill au niveau de cette kitchen, au niveau de cette window appartement. Juste énorme. Mais attention parce que Dupré prend un deagle. Xipnix également. Et Bialy qui enchaîne le double kill avec son M4. Très beau jeu. Et attention tout de même parce que Xipnix vient prendre le double kill avec son deagle. Mais Bialy qui est là. Bialy triple kill déjà sur ce round. Bialy qui est juste on fire. Peut-être le quadruple kill pour lui. Attention. Il sait qu'il y en a un connecteur. C'est Dupré qui est là. Est-ce que Dupré va venir le tenter? Pacha Biceps aussi. Qui fait l'avant-dernier kill peut-être sur ce round. Et attention c'est Bialy. Et Bialy le quadruple kill sur ce round. Bialy qui est juste incroyable. Bialy qui nous fait du 14-4 au niveau du scoreboard pour l'instant. Il est juste on fire. C'est ce que j'allais dire, je viens de voir son score, 14-4, il est chaud hein, en tout cas ce Bialy. Du coup ça achète à côté TSM, on a Nawap encore une fois qui est sorti sur Device et Full AK. Et côté VP on a Full M4 avec un Nawap qui est sorti sur Neo. Du coup ça se dirige apparemment la bombe qui reste, enfin Carrigan qui reste, non qui se dirige au niveau de ce BPB. Et on a tous les CT, quasiment tous, qui se dirigent sur le B, mais Device qui prend le double kill avec son AWAP sur Neo et Taz. Device on le sait, il est connu pour être chaud avec son AWAP. Du coup ce mid qui a été pris tranquillement par les T. Et du coup on se retrouve en situation de 3v5, ça va être assez difficile pour les VP. Mais ils peuvent le faire, on connaît Bialy avec son M4 il est chaud, on va voir s'il arrive à prendre les kills. Attention, hein, Dupré qu'il est il est juste à côté d'un joueur CT. Il ne l'a pas vu, non. Et s'il a vu, justement, c'est Bialy qui prend le kill sur Dupré. La bombe qui est en train de se diriger au niveau de ce BPA. Ça temporise un petit peu hein, avec la bombe. On voit que Device est resté au niveau de ce mid. Et du coup, voilà, la bombe qui temporise un petit peu. Et la flash qui est lancée, le stuff qui est lancé au niveau de ce BPA. Snax qui est là à la reprise, mais c'est Xipnix qui viendra directement le faire tomber. Et merci à Jacob qui dit good job les casters, vous êtes on fire. Et bah j'espère que vous aussi les viewers, vous êtes on fire pour des matchs. Parce qu'il y en aura toute la soirée. Et c'est Device qui vient prendre un énorme scope au niveau de ce middle. Xipnix enchaîne avec son AK-47. Le 5 à 6 en faveur des Virtus Pro. Énorme round côté TSM. C'est vraiment... pourquoi pas partir en overtime, franchement. Je les vois, si les TSM jouent comme ça jusqu'à la fin du match, je les vois peut-être partir en overtime contre les VP. C'était très bien joué côté TSM, l'énorme no-scope de Device hein, qui se retourne carrément, 180 no-scope, juste on fire ce Device ce soir. Et du coup il décide de garder la WP, ce qui est totalement logique. Attention aux joueurs terreau qui décident de se paquer en B pour l'instant peut-être. Est-ce qu'ils vont tenter la fast B? Ça serait une bonne opération pour l'instant parce qu'il n'y a qu'un joueur sur ce BPB. Et le joueur il est tout seul et c'est Pacha Biceps et il décide de reculer. Voilà ça arrive, la retake qui va être fait, la bonne mollo lancée côté... Pacha Biceps qui vient en prendre un, mais KGMB qui enchaîne direct, Bialy qui enchaîne une Pokéball directement, Xipnix qui enchaîne aussi, Stax qui fait un kill à M4, Neo également avec son AWP, c'est du 3 contre 1, est-ce que
J'allais dire, est-ce que Neo. Gypnix peut le faire? Mais Neo qui a on fire avec son AWP. Ah, Neo il fait très mal avec son AWP, hein, franchement. Pareil, Neo il fait un... Non, non, c'est Bialy en fait qui fait vraiment tout le score, le gros score, il fait du 16-6. Par contre, on a dit Xipex qui fait un très bon score aussi, il fait du 13-7. C'est vraiment pas mal. Et du coup, ça achète à côté TSM, ça achète AK, ils ont pas assez pour... Device n'a pas assez pour acheter son AWP. Et du coup, on a quand même un AWP en face et ils ont réussi à récupérer une AK. Snax qui a réussi à récupérer une AK. Et du coup, pour l'instant, ça temporise un petit peu. On a 2 joueurs côté BPA et 3 joueurs côté BPB. On voit Dupré qui s'approche hein, au niveau de ce underpass. Et la bombe qui a été laissée côté T-Spawn. La bombe qui prend pas de risque pour le moment. Les terroristes qui décident de faire un petit contrôle map. Voilà, 2 joueurs au niveau de ce A, 3 joueurs au niveau de ce B. Attention, un underpass. Et c'est Snax qui viendra faire le premier headshot au niveau de ce BPA. Et c'est très bien joué. Mais attention parce qu'on a un autre joueur Palace. Mais il va pas décider. Il va pas se montrer. Il va pas se montrer. C'est Xipex qui est là. Mais attention à la bonne molotov qui est lancée. Et Xipex ça va le faire reculer. Les joueurs pour l'instant qui sont 2 underground. Ils vont essayer de s'avancer. Mais attention parce qu'il y a un joueur short qui n'a pas été encore repéré. C'est Bialy qui est là, Bialy qui a pas encore l'information et Bialy qui va avoir la tête de son adversaire et qui viendra directement prendre le kill sur Kajambi. Très bien joué. Snax aussi également sur ce bomb Seta qui viendra prendre un headshot. Attention à Dupré qui a été repéré, c'est Neo qui prend le travers. Escalier, headshot sur Dupré. Très gros round côté VP, attention avec la Carrigan. Carrigan peut-il le faire? Et non, Snax qui enchaîne son double kill sur ce round. 8-5 en faveur des VP. Les TSM faut se réveiller parce que ça devient chaud. Et les TSM qui vont se retrouver en écho sur ce round. Et gros round encore une fois des VP. Ouais. Et Neo il fait vraiment mal avec sa WAP justement, c'est Neo, on le voit faire de ses kills. On a 2 joueurs là qui sont bons au niveau de la WAP, on a Neo du côté des Virtus Pro et on a Device qui fait aussi bien son rôle avec son AWAP. Et du coup les TSM qui se retrouvent en écho, Neo qui fait le premier kill sur Xipex. Attention Neo, il en a vu 2 autres, il fait son premier kill avec son AWAP. Attention hein, parce qu'il a vu 2 autres personnes au niveau de ce mid, la bombe qui a été laissée au niveau de T-Spawn. Et on a Kajambi avec ce Deagle, hein. Il est connu aussi Kajambi avec son Deagle pour faire des têtes de l'espace. Et Device qui prend la tête sur Snax, Dupré qui prend le kill sur Pacha, mais Neo qui est là pour prendre le kill sur Kajambi, Taz qui prend la tête sur Device, Neo qui refait un kill sur Dupré avec son AWAP. Du coup voilà Neo qui a été descendu. Et on se retrouve en 2v1, 2v0, Bialy qui prend la tête sur Carrigan au niveau de ce mid. Et on se retrouve à 9-5. Ouais, très bien joué côté. C'était encore une fois, c'est le 9-5. Est-ce que ça va... Est-ce que ce que tu as dit tout à l'heure, ton petit pronostic au niveau de ce premier side, est-ce qu'il sera réalisé? Tu as annoncé le 9-6. Attention, on va voir ça tout de suite. Les TSM du coup qui décident bien évidemment de force buy. On a un Device au Tech 9. Est-ce que les TSM vont décider de... Voilà, non. Les TSM vont pas décider d'agresser. Ils vont décider tranquille d'y aller. Et OMG d'Atwak, hein, car ils ont bon écho côté TSM. Attention tout de même, ne négligez pas ces Virtus Pro. Ne négligez pas non plus ces TSM. Puisque le match n'est largement pas fini. Ah, en effet, hein. Et du coup on voit que ça temporise un petit peu hein, au niveau de ces TSM. Ils veulent prendre le temps, ils veulent attaquer au dernier moment. On a Xipex qui est placé au niveau de cette rampe, au niveau du BPA. Et on a un autre joueur qui est Palace, on a Carrigan qui est Palace. La bombe qui est restée sur Device au niveau de ce T-Spawn. Et attention, on a... C'est qui est underpass? C'est Kajambi qui est passé underpass. Il arrive au niveau de ce mid. On a 3 joueurs, faut faire attention. On a 3 joueurs au niveau de ce BPA. Et justement, Kajambi qui prend le kill sur Bailey, une petite tête pour commencer au niveau de ce mid. Et du coup, là, ça serait le moment de rotate au niveau de ce B, d'en profiter puisqu'il n'y a qu'un seul joueur au niveau de ce B, au niveau de la kitchen. Faut faire attention, par contre, c'est Pacha avec son AWAP. Faut faire attention tout de même, parce qu'un joueur déconnecté côté TSM, est-ce qu'on va décider peut-être de redémarrer ce dernier round? C'est Dupré qui a décidé de se déconnecter. Petit bug au niveau de la connexion. Voilà, Dupré AFK, Neo qui vient d'en prendre un kill. Pacha Biceps qui voit passer l'adversaire au niveau de CPB. Il voit passer 2 adversaires qui viendra quand même à prendre un. C'est Kajambi, Device qui va pouvoir planter la bombe. Device, ils sont en 2v4, ils peuvent le faire, mais attention parce que les CT qui sont déjà sur ce bomb site. Neo qui vient d'en prendre un énorme kill, mais c'est Xipex qui enchaînera la tête. Attention tout de même, c'est du 1 contre 3. Attention parce que Dupré qui n'a pas fait ce round. Et Xipex vient de prendre quand même le travers. Dupré qui n'a pas fait ce round, est-ce qu'on va décider de le rejouer? Est-ce qu'on va décider de le rejouer côté Virtus Pro? Est-ce qu'on va être fair play? Ouais, je pense que ça va être rejoué.
Parce qu'il y a déjà eu un kill, la manche avait déjà bien commencé, un kill a été fait. Et oui, apparemment ça Non, va ils être... ont déjà Non, même switché pas. de side. Ouais. Et j'avais dit 9 à 6, mais c'était pour les TSM en fait. Je t'ai laissé dire, je voulais avoir raison, mais c'était pour les TSM que j'avais dit 9 à 6. Ah oui, exact, oui, en plus. Ouais. Je voulais pas le dire, mais bon, je vais pas tricher. Bon bah du coup ils décident de pas le rejouer. Ouais, je sais pas, ils ont lancé la manche ou c'est juste Non, ils ont comme pas ça. lancé la manche, là pour Oui, l'instant bon. c'est l'échauffement, mais bon Oui. ils ont switché directement de side, donc je pense que ça sera pas rejoué. On Voilà, attend donc le second joueur. j'allais dire un petit tour au niveau des scores, mais du coup il y a plus grand chose. Ils ont reset carrément. Ouais. Donc ils ont reset le scoreboard, donc on peut pas voir. Et en attendant les amis, gros match en perspective ce soir sur cette GoTV. Donc là pour l'instant c'est TSM Virtus Pro. Sur cette même TV à 21h on aura un Titan contre Natus Vincer. Et à 22h on aura un Titan Envious. Le match Voilà. Ouais, Titan NBS. Et je pense que si j'ai le temps, je vais essayer de le regarder ce match quand même. Voilà, Dupré qui s'est reconnecté du coup. Donc est-ce qu'on va enchaîner? Pour l'instant, il n'y a eu aucun message dans le chat, comme quoi les joueurs voulaient refaire le round ou quoi. Donc pas plus d'informations que ça pour l'instant. On attend, on va voir. Sinon, qu'est-ce que t'en penses? Ça parle un peu au niveau du chat. La map, tu dis que c'est plus une map CT ou une map des Mirage? Alors Mirage reste clairement une map CT. Et voilà. C'est une map CT je pense à bien 65-70% CT. Largement. Ouais. Et du coup, apparemment, le round ne va pas être fait. Et on a le tableau des scores qui est revenu. On voit Bialy qui fait un score du 18-7. Il fait un très bon score. Mais on a Xipex aussi du côté des TSM qui fait du 15-10. Exactement, et le gun round qui est lancé, attention à ces joueurs VP, attention à ces joueurs TSM, il faut mettre ce gun round les amis pour remonter directement un joueur Underground mais qui n'a pas été repéré, hein, parce que c'était Carrigan qui était, il a décalé mais il l'a pas vu. Attention parce que Pacha Biceps qui est là, Carrigan qui est au niveau de ce connecteur et Carrigan qui vient d'en prendre un kill au niveau de cet underpass, il l'avait bien vu mais il avait décidé de pas décaler tout de suite et c'était très bien joué de sa part. Pour l'instant, Pacha Biceps qui prend un kill, un headshot avec son Glock 18 au niveau de ce middle, attention parce qu'il y a Carrigan qui est mort. Et oui, Pacha qui est mort également. Le petit fade. Pacha Biceps qui vient d'en prendre un deuxième kill avant de tomber sous les balles de Dupré. Kajambi avec son CZ aussi qui fait mal au niveau de ce bon petit ça passe en short. Et attention tout de même, parce qu'il y a Dupré qui est là au niveau de cette short. Il n'a pas été repéré, il vient d'en prendre un kill sur Snack. C'est déjà du 3 contre 1 en faveur des TSM. Le round logiquement remporté pour les TSM. Pourquoi dit-on Xipnix? Alors pourquoi dit-on Xipnix? Tout simplement parce que le 9, donc ça s'écrit Nin, enfin ça s'écrit Nin, ça a failli jouer. Bialy qui enchaîne quand même le double kill avec son Glock. Et voilà, le 9 égale Nin et du coup Xipnix. Voilà, moi je préfère dire Xipex. Voilà, Phoenix aime bien dire Xipex. Je préfère. Comme il aime bien dire du prêche. Ah ça va, ça c'est un fake par contre. C'est le H qui me perturbe en fait. Et voilà, round remporté côté TSM, bien joué de leur part. Et du coup, on décide d'acheter directement M4, hein, côté Dupré. On cherche pas à comprendre. Et donc, très bien joué côté TSM. Qu'est-ce qu'on va décider de faire côté Terreau? Il faut se réveiller, ça décide de force buy carrément côté Terreau avec un Néo qui décide de prendre l'AK-47 qui est leur casque. Il rigole plus. Pacha Biceps aussi avec un Juan Deagle. Donc, on va voir ce que ça va faire. Et pour l'instant, ça a l'air de se rediriger au niveau de ce bomb site B. Un joueur qui est au niveau de ce palace, 3 joueurs au niveau de cette rampe A. Et est-ce que Kajambi va être gourmand avec son petit MP9? Est-ce qu'il va décider de rusher au niveau de ce palace? On va voir ça tout de suite. Et pour l'instant, ça serait pas plus mal de se rediriger en A. Que Kajambi, ça pas trop quoi faire. Kajambi, on le connaît avec son MP9, surtout sur Mirage. Je me rappelle qu'il avait fait un gros carnage avec son MP9. C'était Kajambi qui a fait un gros carnage. Ouais. Et du coup voilà, Kajambi qui commence avec son MP9, qui prend le kill sur Néo. Et il a vu le deuxième, il prend le kill sur Taz. Kajambi prend le troisième kill. Oh là là. Et du coup c'est Carrigan et Kajambi qui ont fait toute la manche. Exactement. Missika, hello tout le monde, c'est qui caste aujourd'hui? Je suis aux côtés de Phoenix et je m'appelle Why Not et c'est Red qui est au niveau du stream. Bonsoir. Enfin, rebonsoir bien sûr pour ceux qui sont là. Et les TSM du coup, qui achètent très bien, qui n'ont même pas besoin de réacheter au final. Device qui est quand même safe, un AK-47 et ça c'est très bien joué côté TSM parce qu'on a joué à deux hein, sur ce bon petit tas clairement. Il y a eu Carrigan et Kajambi. Et good force by côté Virtus Pro, ouais, bof quand même. C'était un peu
Un peu dommage. Alors, Karrigan qui prend le premier kill, Karrigan qui prend le deuxième kill, Karrigan double headshot, Karrigan pour le triple kill, peut-être le quadruple, peut-être le ace. Karrigan, est-ce qu'il va nous le faire? Il a repéré ses deux joueurs, Karrigan qui vient d'apprendre le quadruple kill, mais pas le cinquième parce que Dupré qui est méchant. Et Dupré qui est méchant et qu'il ne le laissera pas. Ouais. Ben ouais, c'est dommage qu'ils aient force buy parce que du coup, les VP ils se sont retrouvés à refaire une écho à ce round. Là par contre ça achète AK. Neo qui achète une AK aussi. Du coup on a Kevlar Cas qui sont sortis, mais en face on a deux M4, une M4 pardon, deux AK et deux FAMAS. Du coup la bombe qui se dirige au niveau de ce BPB. On a tous les joueurs, même tous les joueurs TSM qui se dirigent au niveau de ce BPB. Il y en a qui partent faire diversion pour le mid, et ça arrive au niveau de ce mid puisque Device qui prend le kill au niveau de ce underground sur Snax. Taz, Karrigan du Prêche, Pacha qui prend le kill sur Karrigan, Xipex qui prend le kill sur Pacha, Neo qui prend le kill sur Xipex. On se retrouve en 2v1, mais Neo qui se retrouve à 14 HP et qui est bloqué au niveau de ce fond mid là. Il est bloqué, la bombe qui a été récupérée par les TSM, et du coup on se dirige sur un 9 à 10. Attention tout de même, Neo qui peut le faire, les headshots partent vite avec une AK-47 surtout dans ses mains. Donc attention tout de même, la bombe quand même qui est perdue au niveau de ce middle. Et attention à ne pas se faire surprendre parce que Dupré là qui est pas forcément stacké au niveau de cette bombe, mais KGMB qui est vraiment bien placé au niveau de cette sortie underground. Est-ce que Neo peut le faire? C'est la question. Il lui reste 14 petits HP, ça serait 8 bon. à 10. Voilà, il faut pas qu'il se déconcentre, c'est largement possible. Mais attention, il a repéré un adversaire, l'autre adversaire va... Voilà, il va décider de sortir underground. Ça risque d'être chaud, KGMB qui décide de sortir underground. Le stuff qui est lancé. Est-ce que Neo va décider de traverser cette smoke? C'est maintenant ou jamais. Voilà, les joueurs qui peuvent se croiser. Les joueurs qui se croisent. KGMB qui décide de monter au niveau de ce connecteur. Neo qui a récupéré cette bombe. Il faut qu'il parte underground vite. Il n'a pas été repéré. Il lui reste 15 secondes. Il faut courir maintenant. Il faut run. Est-ce qu'il aura le temps d'aller plante? Il aura pas le temps, surtout qu'il y a Dupré. Dupré qui est là et qui risque de prendre le kill. Mais attention parce que Attends. Ouais, il a pas le temps. Il peut pas fake. Voilà. Du coup, 9 à 10. Je l'avais call. Bon, c'était sûr, hein, mais s'il faisait ses kills. Et oui, Jacob, hein, je dis du prêche des fois, ça m'arrive. Voilà, ça troll dans le chat. Merci. Voilà, du coup, les VP qui se retrouvent en écho. Hein, on a juste un CZ qui est sorti sur Bialy, un Deagle qui est sorti sur Taz. En face, on a 4M4 et un AWAP. Karrigan qui a sorti l'AWAP. Cette fois-ci, c'est pas Device qui l'a pris, mais Karrigan, on va voir ce qu'il fait avec cet AWAP. Ah ouais, Karrigan qui est on fire avec cette AWP, les terroristes qui se décident d'arriver au niveau de ce bon site B. Et on va voir ce qu'ils vont nous donner. Dupré qui est prêt avec sa petite molotov au niveau de cet appartement. Pour l'instant, les terreaux qui décident de rester. Voilà, on a la bombe qui a commencé à partir au mid, qui a vu qu'il y avait un peu de monde. Du coup, il décide de bouger. Et du coup, ça décide de rester. Mais attention, parce qu'on a un joueur au niveau de ce connecteur et qui peut faire très mal. C'est Device qui est là, juste derrière la smoke. Il a repéré la bombe, il a repéré Pacha Biceps. Mais attention, parce qu'on a Neo qui va le rusher à travers la smoke. Et Device qui prend quand même le double kill. Très bien joué. Dupré aussi qui enchaîne derrière. Et la bombe qui est perdue au niveau de ce middle. C'est déjà du 5 contre 2 en faveur des TSM. Snax et Taz, ils sont là. Et Device qui vient prendre une énorme décalée de chat au niveau de cette rampe A. Attention tout de même, j'espère que vous êtes chaud dans le chat ce soir si vous restez là toute la soirée. Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre et j'espère que les viewers vous êtes on fire. Dites-moi un peu vos pronostics dans le chat, VP ou TSM. Poussez-moi une petite gueulante là. Regarde Snax, regarde-le. Qu'est-ce qu'il fait notre ami Snax? Ça fait 2 fois qu'il joue un joueur, il s'est avancé tout doucement, il a laissé passer. Puis il lui colle une tête dans le dos. Et du coup, c'est Dupré qui vient prendre ce kill pour terminer le round. 10 à 10 égalité pour ces TSM contre Virtus Pro. Pardon. Rien n'est joué. Je vais parler le temps que Phoenix finit de s'étouffer. Full AK-47 côté VP et il faut mettre ce round. Voilà, Kevlar casque pour tout le monde. Côté TSM, on commence à se mettre bien au niveau économie. Et c'est ça qui est cool. Attention tout de même à pas se faire rec. Le stuff qui est directement lancé côté TSM avec une molotov au niveau de ce middle. Pour l'instant, les terroristes qui décident de la jouer un peu plus safe. Voilà la bombe qui est au niveau de ce T-spawn qui va être récupérée quand même. 2 joueurs au niveau de cette rampa. Pour l'instant, 3 autres joueurs au niveau de ce mid. Et c'est Dupré qui décide de rush au niveau de ce mid qui n'arrivera pas à prendre un kill. Et attention tout de même parce que c'est Snax qui décide d'essayer d'aller chercher le kill mais qui n'y arrivera pas. C'est bon, et voilà, vivant. ils sont... C'est bon, t'es vivant. 3 joueurs au niveau de ce mid.
Allez, Snaxy. Snaxy peut le faire, mais non, c'est Dupré qui vient d'apprendre un kill avec son M4 silencieuse. Qui a dit que la M4 silencieuse avait été nerf? Qui a dit que la M4 silencieuse n'était plus, était bonne que pour la poubelle? Et ben c'est faux, et Dupré nous le prouve ce soir. TSM, Virtus Pro, passe à Bicepski au niveau de ce middle. Qu'est-ce que les terreaux vont pouvoir nous proposer? La bombe pour l'instant qui est en train d'être retake en A. Ouais, c'est en train de temporiser un petit peu là. On n'a pas Pacha justement qui se dirige au niveau de ce mid tranquillement, mais il faut faire attention puisqu'on a Dupré qui... Ben non, Dupré du coup qui va pas pouvoir prendre le kill, mais Kajumbi qui prend le kill sur Taz au niveau de ce palace. Du coup, on n'a plus qu'un seul joueur au niveau de ce BPA, mais attention, on a deux joueurs au niveau du mid. Attention, Dupré qui est bien placé pour ce mid au niveau de ce connecteur. Dupré qui va voir, il commence à tirer, mais il n'arrive pas à l'avoir et c'est Pacha qui vient prendre le kill sur Dupré. Et Neo qui prend le kill sur Device, Kajumbi et Karrigan qui font le kill sur Neo et Bialy. La bombe qui a été drop au niveau de ce connecteur, mais qui va être récupérée. Et qui, Pacha qui va rush, mais Karrigan qui est là avec son AWP pour lui dire tu t'arrêtes, tu vas pas poser cette bombe. Et on se retrouve à 11 à 10. 11 à 10, c'est vraiment très très chaud. Peut-être l'overtime, comme tu disais. On va peut-être avoir le droit à un petit overtime. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, vous n'avez pas donné les pronostics encore dans le chat, les amis. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes pour les TSM ou pour les Virtus Pro sur ce match. Balancez-nous un peu les messages. Pour qui êtes-vous? Et Snax qui a un très joli couteau avec 126 kills déjà avec. Ouais, ça c'est pas mal ça. Du coup on a Full AK qui est sorti au niveau de CVP, il va falloir faire attention. Justement CVP, on a 3 joueurs au niveau de ce mid, on a que 2 joueurs au niveau de ce BP. Au niveau de ce BPB pardon. La bombe qui se dirige par ce mid qui va passer par le short je pense, à moins qu'il rotate au niveau du A. Pacha qui check. Et non, justement ça va se diriger au niveau de ce BPB. C'est la bonne solution hein, puisqu'il n'y a que 2 joueurs au niveau de ce BPB. Et il faut faire attention à Karrigan hein, justement qui vise au niveau de ce connecteur. Pacha qui est bloqué. Hein. Ils sont bloqués, ils sont pas au courant qu'il y a personne au niveau de ce BPB. Mais t'as justement qui commence à y aller. Ils entament. Et du coup, Bialy qui prend le kill sur Karrigan. Ce BPB qui est sécurisé. Attention, ça arrive au niveau de cette kitchen. Mais Xipex qui prend le kill sur Bialy. Neo sur Xipex. Device sur Snax, pardon. Et la bombe qui va se diriger tranquillement. Et Pacha qui va en profiter pour poser cette bombe. Attention, c'est du 3v3, le round qui est pas fini parce que les terreaux qui sont là. Neo qui va avoir un duel avec Kajumbi et voilà, c'est fait, le duel qui est fini. Attention tout de même parce que c'est Dupré qui vient prendre un kill avec son M4 silencieuse. Dupré peut-être le deuxième kill, il vient poker le joueur Neo, il vient faire le deuxième kill. C'est du 1 contre 1 en faveur de Dupré. Oh HP, c'est Taz qui va enchaîner le double kill. 11 à 11 pour les VP, très gros round, très gros match en perspective. On a de tout côté de chat, on a du VP, on a du TSM, Aquarium qui dit 16-14 pour les VP, 16-14 pour les VP également pour Moxie. Par contre on a Totu 2911 qui nous dit 16 à 12 pour les TSM, TSM pareil hein, du côté de Père Joseph, donc on va voir tout ça. Et du coup on a 2 AWP qui sont sortis du côté de ces TSM, Dupré qui a pris un AWP et Karrigan, Dupré je l'aurais pas vu prendre un AWP mais bon. Mais du coup attention, il faut faire attention puisque Neo a face qui a pris un AWP mais qui se fait descendre par Karrigan. Karrigan le double kill sur Pacha, le triple kill sur Bialy. Le triple kill. Oh là là. Et Taz qui prend la tête sur Karrigan justement, qui vient prendre le revenge de ses 3 mates, et Device qui prend le kill sur Snax. Et du coup Taz se retrouve tout seul sur ce... Il est bloqué hein, au niveau de ce mid là, il est passé de underpass pardon. Et ouais, il est de tous les côtés, mais comme il arrive à prendre le kill sur Taz, il prend la tête sur Kajumbi, mais Device qui vient prendre le revenge, il vient close ce round sur Taz, 12 à 11. Et voilà, le 12 à 11 côté TSM, les rounds qui s'enchaînent, un coup TSM, un coup VP, un coup TSM. Est-ce qu'on aura le droit à un petit overtime? Peut-être pas parce que les TSM peuvent prendre une longueur d'avance puisque les VP se retrouvent directement en économie. Ils vont décider de full écho. On reste au Glock 18, pas de stuff, pas de Kevlar, rien du tout. Attention tout de même parce que Karrigan au niveau de ce mid qui a été on fire avec son AWP, un triple kill sur le round d'avant. Et Snax qui décide de s'avancer au niveau de cet underground. Ça peut faire très mal mais il décide de rusher, c'est Device qui est là à la réception, il prend directement un headshot sur Snax. Attention parce que ça enchaîne quand même, Bialy qui est là mais Bialy qui se retrouve à 15 petits HP. C'est déjà Dupré qui vient d'en prendre un énorme headshot au niveau de Femi de Pacha Bicep. Mais attention tout de même parce que Bialy vient prendre un kill, Karrigan avec son AWP aussi sur Neo. C'est déjà du 4 contre 2 en faveur des TSM. Le round qui risque d'être remporté par les TSM, mais attention, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Ouais, surtout que Taz a réussi à récupérer une M4 là, donc il faut faire attention. On a Taz qui a récupéré une petite M4 Mebiali qui a plus que 15 HP. La bombe qui est bien sécurisée par CCT. Du coup, Device qui prend le kill sur Bialy et Taz qui se retrouve tout seul avec cette M4 qui va tenter peut-être apparemment ouais, face au milieu de son underpass. Mais Device qui est là pour lui dire tu t'arrêtes et il prend le kill sur Taz 13-11. Les TSM qui commencent justement à prendre une longueur d'avance comme tu l'as dit. Tu t'arrêtes. 13-11 côté TSM. Allez, il faut mettre peut-être ces 3 petits derniers rounds, pourquoi pas, mais attention parce que les Virtus Pro ils disent pas leur dernier mot. On a un Neo avec son scout, il nous a montré ce qu'il valait à la WP, donc pourquoi pas nous montrer avec son scout, et je suis sûr qu'il peut faire du très très beau boulot. Donc attention tout de même. Moi honnêtement j'aurais donné une cote pour ce match, j'aurais donné du 50-50 parce que les VP nous ont donné un très très bon jeu, les TSM nous donnent un très très bon jeu, mais attention parce que c'est pas fini. Les VP qui peuvent largement encore le faire et les TSM aussi d'ailleurs. Donc moi je donne du 50-50 pour l'instant, je ne donne pas de verdict sur la victoire car tout peut être encore joué. Ouais. Et on a ces joueurs, hein, tous les joueurs T qui sont en train de se diriger au niveau de ce B, ils sont cachés au niveau de ces stairs. Attention, on a. Ben non, du coup ça se redirige en arrière. J'ai cru que ça allait passer underpass. Taz qui a fait demi-tour et ça temporise un petit peu, mais ça va se diriger tout doucement au niveau de ce BPB. Fripili qui lit le caster quand il dit tu arrêtes, il me fait kiffer, on dirait un prof en plus. Merci, Tu merci. arrêtes, Félix, tu arrêtes. C'est ça. Le scout ça va faire mal, RVS fanatique, exactement, et c'est Carrigan quand même qui viendra prendre un kill sur Bialy directement avec son AWP avant de se baquer au niveau de ce bomb site B. Attention tout de même parce que les VP ils voulaient faire une agression en B, ils peuvent pas. Carrigan qui est là avec son AWAP, Carrigan qui rate son premier tir, attention tout de même parce qu'il rattrape pas le deuxième sur Snax directement. On a l'information et Carrigan peut-être le triple kill, Carrigan le triple kill. Oh là là. Exipnix qui enchaîne directement, Dupré également. Et voilà, c'est du 4 contre 0. TSM qui remporte le 14e round. Bienvenue à tous pour ceux qui viennent nous rejoindre pour cette fin de match TSM Virtus Pro. Il ne reste plus que 2 rounds côté TSM. Attention tout de même puisque 5 petits rounds côté Virtus Pro, ils peuvent encore le faire. Et Carrigan nous fait vraiment un match de folie avec son AWAP. Il est vraiment magnifique. Et du coup, on va voir, il a encore la WAP, hein, on va voir ce qu'il va faire au niveau de ce round. Et Carrigan qui se plaçait pour prendre au niveau de ce mid, mais il rate ce premier tir. C'est dommage, il aurait pu prendre un kill, mais il aurait dû y retourner puisqu'il y a déjà trouvé 2 joueurs. Mais il prend le kill sur Neo justement au niveau de ce connector. On a 2 joueurs au niveau de ce fond mid. La bombe qui est bloquée, pareil, au niveau de ce fond mid. Il faut faire attention, on a un joueur qui commence à aller B appartement, mais on a Dupré qui prend le kill sur Pacha. Et on se retrouve en 4v3, pardon, 5v3, pardon. Mais Carrigan qui fait attention au niveau de ce connecteur. Il est au courant qu'il y a des joueurs au niveau de ce mid, mais le time qu'il a eu. Ah, le timing. Oh là là, le timing magnifique de Carrigan a fait. Ah, Bug Gauthier pour toi aussi? ouais. Ok. Alors, Taz qui prend le kill sur Dupré. Du coup, on a 3 joueurs au niveau de ce mid. La bombe qui est bloquée au niveau de ce mid, hein, du coup. Snax et Carrigan qui prend encore un kill sur Taz. Snax qui prend un kill de l'espace sur Carrigan. Et Xipex qui prend le kill sur Snax avec cette M4 au niveau de ce mid. On se retrouve à 15-11. Dernier round pour les TSM, ça va être assez dur pour les VP là de remonter. Allez les VP, c'est l'heure, s'il faut mettre des rounds, c'est maintenant. Peut-être le dernier round de ce premier match de la soirée les amis. Attention tout de même, les Virtus Pro qui peuvent encore le faire. Carrigan par contre qui est on fire avec son AWP hein, depuis le début de ce match. Et juste on fire, les Virtus Pro également. Très très beau match en perspective déjà. Très très beau match en perspective ce soir. Et très beau match pour l'instant, le first TSM Virtus Pro qui vient d'être joué, qui est pas fini. Attention les amis, les Virtus Pro qui peuvent encore le faire. Peut-être le 15-15 incoming. Attention. Tout de même, full AK-47, hein, côté Virtus Pro. Côté TSM, on a décidé de sortir un double AWP avec Dupré et Carrigan. AK-47 dans les mains de Device et 2 M4 côté Xipnix et Kajembi. Attention, ça peut faire très mal. Et pour l'instant, les terreaux qui la jouent safe. Un contrôle map, 2 joueurs au niveau de ce B, 1 joueur au niveau de ce mid et 2 joueurs au niveau de ce A. Attention tout de même parce que voilà, ça va décider de back 2 joueurs au niveau de ce middleman. Non, mais c'est Dupré qui vient d'apprendre le kill directement sur Pacha Biceps. Attention, les amis, peut-être le dernier round. Faire attention, non, j'ai cru que Dupré allait se diriger au niveau de ce mid encore une fois, mais il y avait quelqu'un underpass, mais c'est bon, il n'y est pas allé. Il aurait pu se prendre une balle. Et attention, connector, le timing connector, justement, Carrigan qui prend le kill. Et Carrigan qui prend le deuxième kill sur Snax, mais Bialy qui est là pour prendre la tête sur Device. On se retrouve en 4v2. Attention, Carrigan qui prend le dernier kill sur l'avant-dernier kill pardon, sur Taz. Et Kajembi qui prend le kill sur Bialy. Et du coup, la victoire de ces TSM 16-11. Et voilà, le premier match de la soirée de ces ESL, ESEA Pro League saison 2
Premier match de la soirée fini, TSM Virtus Pro 16-11. Très gros match et j'espère que ça va continuer tout au long de la soirée. On fait une pause avant de se retrouver pour un match juste après. N'hésitez pas à rester dans le chat, n'hésitez pas à balancer vos messages et on vous dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.